Stop! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes folle de boire du Red Bull, c'est hyper mauvais pour la santé. Mais pourquoi? Bah je sais pas, on me l'a dit. Je sais pas vraiment en fait. Red Bull donne des ailes. Bon, on a qu'à faire des recherches, on en saura plus. Le Red Bull vous donne des ailes. Voici le slogan officiel du Red Bull, la boisson énergisante la plus vendue dans le monde. Une boisson énergisante est une boisson qui fournit à son consommateur un regain d'énergie à l'aide d'une stimulation mentale ou physique. 12,6 millions de canettes de Red Bull sont vendues dans le monde chaque jour, soit 146 canettes par seconde. La société de nos jours dépend de plus en plus de ces boissons. Le Red Bull prend ses origines d'une boisson bien plus ancienne d'origine thaïlandaise, le Krating Daeng. C'est ensuite un Autrichien, Dietrich Mateschitz, qui a repris la recette pour la modifier au goût des Européens. La boisson connaît ensuite un succès rapide. Mais que contient le Red Bull et quelles sont ses conséquences sur le corps? D'habitude, les boissons énergisantes, comme le Monster ou le Rockstar, contiennent de grandes doses de caféine et de sucre. Voyons donc si le Red Bull contient bel et bien ces ingrédients. De plus, le Red Bull en particulier est réputé pour sa taurine. Le Red Bull est consommé à grande dose et à travers le monde. Mais que contient cette boisson énergisante? Nous nous intéressons tout d'abord à la caféine qui est contenue dans le Red Bull. La caféine est un ingrédient stimulant, c'est-à-dire un ingrédient qui améliore ou facilite certaines fonctions de l'organisme. Elle peut être trouvée dans les graines de café, les feuilles de thé ou les grains de cacao. Elle peut être trouvée à grande dose dans le yerba maté, le guarana ou la noix de cola. Cet ingrédient agit sur les neurotransmetteurs du système nerveux central. Elle pénètre tous les tissus du corps, des muscles et du cerveau. Elle est utile pour réduire le temps de réaction. Elle améliore aussi les performances physiques et cérébrales, comme la concentration, l'apprentissage et la mémoire. Ah, professeur Reynaud, voilà votre café. Oh, merci beaucoup. La caféine peut donc être bienfaitrice pour la santé, mais seulement à dose modérée, de 1 à 8 tasses de café par jour maximum. La caféine a un effet d'accoutumance. Plus on en consomme, moins on a des effets lorsqu'on en boit. Les effets dépendent aussi de l'âge, du sexe et de la sensibilité de la personne à la caféine. Mais quand même, c'est assez bon. Merci Anna. Alors, nous voilà au laboratoire de la chimiste Madame X, avec qui nous avons effectué plusieurs expériences pour déterminer les principaux ingrédients du Red Bull. Alors, nous savons à présent que les boissons énergisantes contiennent souvent du sucre, en particulier du glucose, ainsi que de la caféine. Nous allons donc essayer de mettre en évidence ces ingrédients dans le Red Bull. Je vais donc essayer d'approcher la grande chimiste Madame X qui a l'air très concentrée. Bonjour Madame X. Madame X. Ah, Seb, je t'avais pas vu. Allez, viens t'asseoir. Alors, ma chère Madame X, explique-nous exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, on va tout d'abord commencer par une expérience qui nous permettra d'extraire et mettre en évidence la caféine dans le Red Bull. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi va consister cette première expérience? Bah écoute Seb, c'est super simple. On va commencer par extraire la caféine à l'aide d'une ampoule à décanter. Ensuite, on récupère la phase organique qui contiendra la caféine. Avec cette phase organique, on va procéder ensuite à une CCM, une chromatographie sur couche mince, ce qui nous permettra de comparer la caféine extraite à la caféine pure témoin. Tu vois, c'est pas si compliqué, hein? Bah écoute, je suis ton assistant pour aujourd'hui, mais j'espère que tu vas quand même me guider un peu, hein. Bon, on commence? Allez, on y va. Alors, nous commençons par mesurer 40 ml de Red Bull à l'aide d'une éprouvette graduée. Ensuite, nous versons ces 40 ml dans un bécher et nous mesurons son pH. On observe qu'il a un pH de 4, donc un pH acide. Nous allons y dissoudre de la poudre de carbonate de sodium jusqu'à obtenir un pH de 7, un pH neutre. Sous une hotte, nous mesurons 5 ml de déchlorométhane et nous le versons dans le Red Bull.
Nous mélangeons et on met le tout dans une ampoule à décanter que l'on ne referme pas pour dégazifier. On sait que le dichlorométhane est non miscible avec l'eau et que la caféine est bien plus soluble dans le dichlorométhane que dans l'eau, donc elle se trouvera dans cette substance. Le dichlorométhane a une densité plus importante que l'eau. Ainsi, la phase aqueuse se situe en haut et la phase organique se trouve en bas. Nous allons donc récupérer cette phase organique contenant la caféine que l'on recherche. Voilà, nous avons extrait la caféine du Red Bull. Nous allons maintenant la mettre en évidence en effectuant une chromatographie sur couche mince. La chromatographie sur couche mince permet de séparer les espèces chimiques contenues dans un mélange liquide et aussi de les identifier par comparaison. Nous dissolvons de la caféine pure dans du dichlorométhane. Ensuite, nous déposons une goutte de la phase organique et une goutte de caféine pure dissoute dans du dichlorométhane sur une plaque de silice préparée auparavant. On met un fond d'acétate d'éthyle dans la cuve comme éluant et on y place la plaque de silice. On referme la cuve. Après avoir laissé la migration s'effectuer jusqu'à environ 1,5 cm du bord, nous retirons la plaque. Nous marquons au crayon le niveau atteint par le fond du solvant sur la plaque. Nous utilisons une lampe UV pour révéler la migration des taches que nous entrons au crayon papier. Nous avons obtenu 2 taches qui nous semblent être au même niveau. La molécule de caféine n'est pas montée avec l'éluant car elle préfère la phase fixe, la plaque de silice, à la phase mobile, l'éluant. Pour s'assurer qu'il s'agit d'espèces chimiques identiques, la caféine, nous devons calculer le rapport frontal. Il s'agit de la distance parcourue par l'espèce, petit h, divisée par la distance parcourue par l'éluant, grand H. Si les deux rapports frontaux sont égaux, on pourra conclure que les espèces chimiques sont identiques et qu'il y a bel et bien de la caféine dans le Red Bull. Le rapport est le même, il s'agit donc de la même espèce chimique, la caféine. Nous avons donc prouvé la présence de caféine dans le Red Bull. Merci Madame X et Seb. Maintenant, nous savons qu'il y a bel et bien de la caféine dans le Red Bull. Cet ingrédient stimulant entre très rapidement dans l'organisme, justifiant l'effet d'énergie instantanée que nous recevons. Ici, nous avons une molécule de caféine constituée principalement de carbone, d'azote, d'oxygène et d'hydrogène. Donc maintenant, nous nous intéressons au glucuronolactone, qui est un autre ingrédient très présent dans le Red Bull et essentiel. Nous nous intéressons à la formation du glucuronolactone. L'acide glucuronique est formé suite à l'oxydation du glucose. L'oxydation est une réaction chimique souvent provoquée par l'oxygène, durant laquelle on retire un ou plusieurs électrons à une molécule ou à un atome. Une lactone dérivée de cet acide glucuronique est le glucuronolactone. Nous pouvons donc dire que le glucuronolactone est un dérivé du glucose. Cet élément est présent dans la nature, dans le miel, dans le jus de fruits et dans le vin, mais il est aussi endogène, c'est-à-dire produit par les humains dans le foie. C'est un solide incolore et inodore soluble dans l'eau. Le glycogène, donc les glucides transformés par le foie, polymères du glucose, sont la réserve d'énergie des mammifères. Le glucide, utilisé pour stocker cette énergie, permet la libération rapide du glucose dans le foie et dans les cellules musculaires. Dis donc, t'en sais des choses, Anna? Bon, Madame X, on passe à la deuxième expérience? Oui. Alors à présent, on va mettre en évidence le glucose dans le Red Bull. Nous savons que les molécules sont formées d'atomes, de liaisons et donc de... Groupe caractéristique. C'est bien Seb! Le test de liqueur de feeling est caractéristique des aldéhydes et est utilisé pour les mettre en évidence. Le glucose est formé de ce groupe caractéristique. Donc, si un précipité rouge brique se forme lorsque nous mettons du Red Bull en présence de liqueur de feeling, nous saurons que le Red Bull contient du glucose. Ah, la nature est bien faite. Dans le premier tube à essai, nous versons 5 ml de solution de glucose, puis nous ajoutons 1 ml de liqueur de feeling. Ceci sera notre tube témoin. Dans un deuxième tube à essai, on verse 5 ml de Red Bull, puis on ajoute 4 ml de liqueur de feeling.
Ensuite, nous plaçons les 2 tubes à essai dans le bain-marie. Après quelques minutes, nous pouvons comparer les 2 tubes à essai. Ils sont devenus de la même couleur, rouge brique. Nous pouvons donc constater qu'ils contiennent des groupes caractéristiques aldéhydes et par conséquent du glucose. Nous avons donc mis en évidence le glucose dans le Red Bull. Grâce à cette expérience, Seb et Madame X ont mis en évidence la présence du glucuronolactone dans le Red Bull. Le Red Bull contient 600 mg de glucuronolactone dans une canette de 250 ml, soit 600 fois la dose journalière habituelle. Par jour, le sang ne devrait contenir que 1 à 2 mg maximum de glucuronolactone. Cette forte concentration de glucuronolactone permet une libération d'énergie forte et intense. Le Red Bull contient donc du glucose, mais il contient aussi d'autres glucides. Seb, est-ce que tu voudrais nous en dire davantage? Merci Anna, c'est très vrai. 250 ml de Red Bull contiennent environ 27,5 g de glucides, essentiellement du saccharose et du glucose. C'est équivalent à 6,5 cubes de sucre. Ce n'est quand même pas mal. Un autre ingrédient majeur du Red Bull est la fameuse taurine. La taurine est un acide aminé découvert dans les années 1950 dans la bile du taureau, d'où le nom de taurine mais aussi de Red Bull. Elle est issue de la méthionine et de la cystéine, d'autres acides aminés. Et sa formule brute est de S2H7NO3S. La taurine est naturellement présente chez les humains et fait partie des 4 acides aminés soufrés, donc qui contiennent du soufre. Dans le corps, la taurine sert de neurotransmetteur. Elle permet les transmissions entre les neurones dans le cerveau. La taurine est présente dans les aliments tels que la viande et les fruits de mer, mais celle contenue dans le Red Bull est synthétisée. Une canette de Red Bull de 250 ml contient 1 g de taurine, ce qui correspond à un apport naturel de 4 à 6 jours. La taurine a une composition proche du GABA. Il s'agit d'un neurotransmetteur nerveux très répandu dans le cerveau, qui a pour fonction naturelle de diminuer l'activité nerveuse des neurones sur lequel il se fixe. Certains chercheurs pensent que le GABA servirait, entre autres, à contrôler la peur ou l'anxiété qui se manifeste par une surexcitation neuronale. Le récepteur GABA est un récepteur canal, c'est-à-dire que lorsque le GABA s'y fixe, il change légèrement de forme et permet ainsi à des ions de traverser son canal central, qui diminue l'excitabilité du neurone. Ceci apaise le corps, mais peut avoir des répercussions néfastes sur la mémoire. À cause de leur composition similaire, la taurine peut donc se fixer sur les récepteurs GABA. Cependant, lorsque la taurine se place sur ces récepteurs, elle va empêcher aux canaux de s'ouvrir, provoquant un effet stimulant qui va entraîner un état d'énervement. En revanche, elle peut avoir des effets positifs sur la mémoire. Le Red Bull contient aussi de l'eau gazéifiée, c'est-à-dire de l'eau contenant du gaz, bien évidemment. Elle peut se produire de différentes manières, naturellement, quand l'eau se charge en dioxyde de carbone lors de sa remontée vers la source, ou artificiellement, par insertion de dioxyde de carbone ou de produits créant de l'acide carbonique dans le liquide. Les boissons gazeuses sont déconseillées avant et après un effort physique pouvant provoquer une gêne gastrique. Ce n'est pas tout. Le Red Bull contient également des vitamines B. Les vitamines B sont facteurs de l'amélioration des performances intellectuelles et de l'endurance sportive. Le Red Bull contient plusieurs vitamines B, B2, B3, B5, B6 et B12 en quantité importante. Ces vitamines B sont présentes dans des aliments d'origine animale, comme la viande et les œufs, et dans des céréales, certains légumes et dans des fromages à moisissure. Miam! Ne bougez pas, je reviens tout de suite avec un invité spécial. Rebonjour, nous revoilà avec mon ami Bob, avec qui nous allons vous expliquer précisément ce qu'il se passe quand vous buvez du Red Bull. Lorsque l'on consomme du Red Bull, voilà ce qui se passe dans notre organisme. Le Red Bull entre dans le système digestif. La caféine, présente dans le Red Bull, prend environ 10 minutes à pénétrer dans le sang. À partir de ce moment-là, la pression artérielle et la fréquence cardiaque commencent à s'élever. Cette accélération du rythme cardiaque va augmenter l'apport sanguin aux muscles en diminuant l'apport sanguin aux autres organes. Il y aura aussi dilatation des vaisseaux sanguins.
La caféine a donc des effets sur le système cardiovasculaire, qui lui-même a de grands effets sur le système musculaire. Après 15 minutes, et pouvant aller jusqu'à 45 minutes, le niveau de caféine dans le sang atteint son summum. Nous observons donc deux effets majeurs. Comme vu précédemment, l'accélération cardiaque a des effets sur les muscles. La performance physique est améliorée grâce à la meilleure oxygénation de ces organes. Et les muscles se détendent au niveau des bronches, provoquant la dilatation de ceux-ci. Le consommateur a une meilleure concentration et un temps de réaction faible. Ses capacités intellectuelles sont améliorées et la somnolence diminuée. La libération d'adrénaline augmente. Autour des 30 minutes, allant jusqu'à 50 minutes, il n'y a plus de caféine dans le sang. Le foie va absorber plus de sucre qu'en temps normal. Le corps a maintenant absorbé presque tout le sucre de la boisson. Le foie va augmenter la diurèse, c'est-à-dire une libération d'urine, et libérer plus de sucre pendant cette période de temps, entre 0 et 50 minutes. Le glucuronolactone et la taurine provoquent une élimination massive des toxines présentes dans notre organisme. Ici, substances toxiques élaborées par des bactéries et pouvant être à l'origine de maladies. 1 heure plus ou moins après la consommation, le corps va commencer à éprouver un sugar crash, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang va diminuer considérablement. Les effets de la caféine commencent petit à petit à diminuer, jusqu'à complètement disparaître, entraînant une baisse d'énergie et donc la fatigue. Après 5 ou 6 heures, le taux de caféine aura atteint sa moitié, c'est-à-dire que sa quantité aura atteint 50%. Ce n'est seulement au bout de 12 heures, jusqu'à 24 heures, que le corps aura eu le temps d'éliminer toute la caféine. Cette vitesse varie cependant en fonction de l'âge, du sexe, de la sensibilité à la caféine, ainsi que d'autres facteurs. Si le corps n'a pas eu de nouvelles doses de caféine ou de sucre en grande quantité, les personnes habituées à ces boissons peuvent ressentir certains effets appelés après-coup, tels que l'irritation, la constipation. Le corps peut être habitué à une consommation régulière de boissons, et donc de caféine, après 1 semaine. Mais attention, les effets positifs de Red Bull ne sont pas sans prix. Bien que le Red Bull ait des effets positifs tels que l'amélioration des capacités et l'augmentation du rythme cardiaque, certains ingrédients peuvent avoir des conséquences néfastes sur le corps. Bien sûr, ces conséquences n'ont lieu qu'en cas de surconsommation ou alors si la boisson fait partie de votre régime quotidien. Nous avons vu que la caféine a pour effets principaux d'accélérer le rythme cardiaque et de réduire la fatigue. Mais ce stimulant a de nombreux effets secondaires sur le corps. Cette forte teneur en caféine crée des troubles du rythme cardiaque, des insomnies, de l'angoisse et encore une augmentation de la tension artérielle. À long terme, la caféine provoquerait une hypertension artérielle et fatiguerait le système nerveux et central en maintenant le corps dans un état d'éveil prolongé. Pour les enfants et adolescents qui ont un métabolisme différent de celui d'un adulte, la quantité de caféine dans le Red Bull peut bouleverser la qualité de sommeil et le temps d'endormissement qui est essentiel pour la santé. Nous avons vu que la forte concentration du glucuronolactone dans le Red Bull sert à favoriser une libération d'énergie plus forte et intense. Cependant, cette substance est suspectée d'intoxiquer les reins, menant à des insuffisances rénales, c'est-à-dire que les reins ne peuvent pas mener leur travail de filtration sanguine. La dose de glucuronolactone dans le Red Bull est 600 fois supérieure à la dose journalière recommandée. Ceci pourrait perturber l'assimilation digestive globale et pourrait ainsi mener à des diarrhées matinales, des nausées et des vomissements. Le glucuronolactone aurait donc des conséquences négatives sur le corps, contrairement au glucose et au fructose. Les effets du glucuronolactone sur les performances physiques et mentales des sportifs ne sont cependant pas encore confirmés. Merci Élise. La taurine contenue dans le Red Bull pourrait aussi avoir des conséquences sur le consommateur. Selon l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, une trop forte consommation de Red Bull peut entraîner ou aggraver chez certaines personnes des problèmes neurologiques graves, comme des crises d'épilepsie ou de paresthésie et des vertiges. Nous avons vu que les doses de taurine contenues dans le Red Bull correspondent à un apport naturel du corps de 6 jours.
Cette forte concentration de taurine dans le Red Bull pourrait expliquer ces troubles. La FSSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, a mené une étude sur des rats, cherchant à connaître les effets de la taurine sur le corps. Les rats ont manifesté une surexcitation, ils ont commencé à sauter, à s'attaquer, parfois même à se ronger les pattes. La taurine aurait donc des effets de toxicité sur le cerveau et des effets neurocomportementaux indésirables. Cependant, cette expérience n'est ni assez précise ni assez fiable pour véritablement confirmer les effets de la taurine sur l'organisme. La forte teneur en glucides du Red Bull peut aussi avoir des conséquences sur le consommateur. Elle peut être avantageuse pour des sportifs, car elle contribue à une bonne assimilation digestive et retarde la déshydratation. Cependant, elle peut engendrer des hypoglycémies réactionnelles dans certaines circonstances d'utilisation. L'ingestion de sucre, comme une canette de Red Bull, juste avant un effort physique, alors que le corps est à jeun depuis plusieurs heures, augmente rapidement la glycémie. En réaction, le foie sécrète de l'insuline qui fait chuter le taux de glucose dans le sang, parfois de façon trop importante. Le consommateur pourrait alors ressentir les symptômes suivants: palpitations, nervosité, agressivité, chaleur, tremblement, étourdissement ou encore une difficulté à se concentrer ou à s'exprimer. Anna va vous en dire plus sur le Red Bull et le sport. Le Red Bull et le sport. Les campagnes publicitaires sont destinées essentiellement aux sportifs, incitant les consommateurs à boire cette boisson durant les efforts physiques. Le Red Bull a un effet diurétique sur le consommateur, c'est-à-dire que le corps va se déshydrater plus vite. Le Red Bull mène aussi à une accélération du rythme cardiaque. Or, lors d'un effort physique, les sportifs transpirent déjà beaucoup, donc leur corps est déshydraté, et leur activité cardiaque est déjà très élevée. Donc, boire du Red Bull accélère ses effets et peut avoir des conséquences néfastes sur le consommateur. La déshydratation, notamment lorsqu'elle est intense et prolongée, peut provoquer chez le consommateur de graves troubles rénaux. Il existe des interactions entre la taurine et l'alcool, d'où la popularité des cocktails vodka et tequila Red Bull en boîte de nuit. Selon un rapport du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies et contre l'alcoolisme et du Centre de recherche en toxicomanie de la Colombie-Britannique, les boissons énergisantes ralentiraient la sensation d'ivresse. Les buveurs de cocktails tequila et vodka Red Bull seront donc amenés à boire plus pendant plus longuement. Associé à l'alcool, le Red Bull présente des risques de coma éthylique, d'actes de violence et peut aussi entraîner des accidents de route. Que vient-il de se passer? C'est simple, les boissons énergétiques, comme le Powerade, sont adaptées au sport. Contrairement aux boissons énergisantes, comme le Red Bull, qui ne sont pas recommandées avant ou pendant un effort physique. Peu importe ce que disent les publicités. Les boissons énergétiques contiennent de l'eau, ainsi que des glucides, comme du dextrose, du fructose et des maltodextrines. On y trouve également des sels minéraux, notamment du sodium, un des minéraux les plus perdus dans la sueur, du potassium et du magnésium. Ces boissons peuvent aussi contenir des vitamines du groupe B, ainsi que de la vitamine C et E. C'est grâce à ces ingrédients que les boissons énergétiques apportent les éléments indispensables à la pratique sportive. Une hydratation adaptée, un apport énergétique et un apport de vitamines et de minéraux. En fait, ces boissons remplacent l'eau et les minéraux perdus par le corps lors d'un effort physique. Les boissons énergisantes, elles, réduisent seulement la sensation de fatigue grâce à des ingrédients stimulants comme la caféine qui ont des effets indésirables lors d'un effort physique, comme une accélération du rythme cardiaque et une augmentation de la transpiration.
Donc même si l'efficacité des boissons énergétiques est parfois remise en question, notamment en ce qui concerne des efforts physiques d'intensité, comparées aux boissons énergisantes, elles sont bien plus adaptées au sport. C'est pour cela qu'il est essentiel de savoir différencier ces deux types de boissons qui peuvent paraître similaires. Nous voilà à la fin de nos découvertes. Quelle aventure! Il y a donc bien plus au Red Bull qu'un slogan attirant. Plus qu'une boisson qui remplace une tasse de café, le Red Bull contient des quantités de glucose et de taurine non négligeables qui ont des conséquences variées sur les consommateurs. Les publicités Red Bull prétendent que cette boisson est bénéfique à tout moment. Or, nous savons à présent que le Red Bull est déconseillé lors d'un effort physique, contrairement aux boissons énergétiques qui, elles, sont adaptées au sport. Il faut donc bien faire attention à ne pas les confondre. Mais ne craignez pas pour autant le Red Bull. Cette boisson est totalement inoffensive si on en boit de temps en temps. Il faut cependant faire attention aux excès. Bon, je pense que vous pouvez vous le permettre.